Cet amendement vise à supprimer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR. Pourquoi ? Une fiscalité trop lourde, avec des taux trop élevés, ne peut qu'inciter ces contribuables à modifier leur comportement de façon à échapper en tout ou partie au poids de l'impôt. Ainsi, on a observé une division par 3 en seulement 3 ans du niveau de recette de cette contribution. Que voulons-nous ? Redistribuer des richesses qu'on ne crée plus ou bien réduire la pauvreté en retrouvant un fort niveau de croissance économique ? Avant de penser à redistribuer les richesses, songeons d'abord à les créer. Avant de penser à partager un gâteau qui s'est amenuisé, songeons d'abord à le reconstituer et à lui rendre sa taille d'avant le coronavirus. Pénaliser fiscalement ceux qui ont, par le passé, fait de leur capacité à entreprendre, à investir, à innover, pénalisera au bout du compte l'ensemble des Français en freinant le redémarrage de notre économie. On l'a vu récemment encore, une analyse, il y a 2 fois moins de milliardaires en France par rapport à l'Allemagne. L'esprit de cet amendement, vous l'aurez compris, est de stimuler la croissance et la reprise économique. Je vous propose donc un amendement efficace pour relancer le pays. Je vous remercie. Peut-être que si le système n'est plus accepté, c'est simplement parce qu'il est plus compris aujourd'hui, tellement c'est devenu complexe. Le revenu de cette taxe a été divisé par 3 en 3 ans, c'est ce que je vous ai dit. Alors j'ai bien compris que de fait, certains veulent augmenter le taux, puisqu'ils se disent que comme ça, ils vont peut-être faire remonter le montant. Ben non, il se passerait exactement le contraire, ça continuerait à diminuer. Et à la fin, un peu comme dans la fable de La Fontaine, la poule aux œufs d'or, s'il en reste un, on va la tuer et on verra que la poule ne donnera plus d'œufs du tout. Il n'y a pas des travailleurs d'un côté que vous représenteriez, je suis désolé, et d'autres qui les regarderaient. Je crois qu'on travaille tous. Moi, à titre personnel, j'ai commencé à 3 600 francs, à 19 ans, à travailler, voilà, avec un salaire d'opérateur. Je sais ce que c'est, j'ai vécu cette vie-là aussi, et j'ai aussi beaucoup travaillé comme tout le monde. Et chacun peut essayer aussi de construire un patrimoine, de s'élever, ça fait partie de la vie professionnelle. On est tous sur le même bateau. On est tous sur le même bateau. Et je pense que c'est très compliqué, parce qu'avec votre approche, vraiment, à chaque fois, vous essayez de cliver le pays. Voilà. Il y a des gens qui sont dans un côté, des travailleurs, et d'autres qui les regarderaient et qui seraient des profiteurs. Et c'est ça qui me gêne. Et c'est pour ça que je tiens à cet amendement. C'est pour que, vraiment, chacun comprenne qu'on a besoin d'être tous ensemble sur le bateau, de tous ramer dans le même sens. Et c'est comme ça que le pays s'en sortira. C'est pour ça que je vous invite, effectivement, à donner un signal et à voter mon amendement. Ça, c'est donc la première tentative de collecte de l'argent sur les comptes des comptes d'épargne. Après les amendements visant à renforcer la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, nous allons examiner maintenant, toujours à la faveur d'amendements de nos collègues des groupes socialistes et communistes, plusieurs amendements visant cette fois à alourdir la taxation des revenus du capital, avec en filigrane toujours cette antienne « faire payer les riches ». Dans une optique dépassant le très court terme, cette orientation est dangereuse et même catastrophique. Le travail qualifié, je sais, indispensable pour retrouver le chemin de la croissance, est déjà découragé en France, on le sait, par rapport du fait de la très forte progressivité de l'impôt sur les revenus. Cela va d'ailleurs bien au-delà du seul impôt sur le revenu. Notre collègue Patrice Joly citait hier l'exemple des taux stratosphériques de l'impôt sur le revenu sous Roosevelt, jusqu'à 94%, comme pour montrer qu'il existerait aujourd'hui en France des marges de manœuvre pour accroître une pression fiscale déjà record. Ce qu'il ne disait pas, c'est que ces taux s'appliquaient uniquement à des tranches de revenus de plus de 400 millions de dollars qui n'atteignaient aucun contribuable, à l'exception d'un seul, Rockefeller. Cette conception punitive de la fiscalité est dangereuse. Elle prive le pays des recettes qu'une fiscalité moins agressive lui apporterait. Elle le prive aussi
de retombées économiques que la localisation du travail qualifié apporterait à notre pays. On parle souvent d'externalités négatives avec la fiscalité écologique. N'oublions pas les externalités positives liées à la présence des créateurs de richesses et de leur capital humain. Je voterai donc contre cet amendement. Je suis obligé de revenir tout à l'heure par rapport à ce que disait notre collègue Joly sur l'attractivité de la France. Il valorisait effectivement ce résultat exceptionnel, il faut le noter. Ces fortunes qui sont venus investir en France, c'est ça la réalité. Ils ne sont pas venus par hasard, ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient envie de payer les impôts en France, mais parce qu'au départ, il y avait une personnalité internationale, élue président de la République en France, Emmanuel Macron, qui tranchait avec une certaine image qui était donnée de la France par un discours très fiscaliste et qui a donné une envie de s'y intéresser. Et il les a pas reçus n'importe où, n'importe comment, c'était à Versailles ou à l'Élysée, et c'est comme ça qu'il a attiré les plus grands investisseurs de la planète. Et c'est pas pour payer les impôts comme tout le monde, mais avec une équipe, avec des arrangements fiscaux à la clé et avec un avantage fiscal, le crédit impôt recherche, qui n'est pas négligeable et qui fait que beaucoup sont venus s'installer ici. Concernant la taxation des revenus du capital, en fait, je vais faire la même observation que tout à l'heure. Moins de capital, et ça a été très bien dit par notre rapporteur, signifie une productivité du travail et des salaires plus faibles et un chômage plus élevé si les salaires sont rigides. L'idée selon laquelle le capital est insuffisamment taxé en France est un mythe. L'addition de tous les prélèvements sur le capital représente en France 4,4% du PIB contre seulement 1,8% du PIB en moyenne dans les pays de l'OCDE. Moins de capital accumulé, c'est moins d'investissement, moins de richesse et donc plus de pauvreté. Je lis dans l'amendement qui nous est proposé que le prélèvement forfaitaire unique aurait été, je cite, un cadeau fiscal. Ce mépris du droit de propriété est assez sidérant. On raisonne comme si chaque euro gagné avait vocation à être absorbé par l'État. Ce n'est plus à l'État de justifier l'utilité du prélèvement fiscal, c'est désormais au contribuable de se justifier pour l'argent qu'il a légitimement gagné. Et il ne faut pas oublier que l'imposition des revenus épargnés aboutit à taxer 2 fois les revenus du travail, déjà touchés fiscalement une première fois au moment de la constitution de cette épargne. On voit donc mal où est le cadeau fiscal, ni même où en est la justice fiscale. Alors que nous traversons la pire récession depuis 1945, il est plus urgent que jamais, mes chers collègues, de revoir ce rapport à l'impôt. Je vous remercie.